Comme chaque été, ces jours-ci nous pouvons assister à un magnifique spectacle céleste. Les Perséides sont des pluies d'étoiles filantes, entre 50 et 100 apparaissent au pic de ce phénomène. Si vous vous intéressez à la mythologie grecque, vous pouvez remarquer que leur nom dérive de Persée, le fils de Zeus et de Danaé. Mais Persée est également le nom d'une constellation de l'hémisphère nord située à côté de Cassiopée. Les Perséides semblent provenir d'un même point, qu'on appelle radian, de cette constellation, d'où leur nom. Mais en pratique, vous pouvez les observer dans des directions très éloignées de Persée. La fête de Saint-Laurent de Rome étant célébrée le 10 août, soit la date à laquelle avait lieu autrefois le maximum d'intensité des Perséides, elles sont également appelées les larmes de Saint-Laurent. Les premières traces écrites de l'apparition de cette pluie d'étoiles filantes datent de l'année 36 en Chine et les premiers rapports européens de 811. En 1862, les astronomes américains Lewis Swift et Horace Parnell Tuttle découvrent la comète qui sera baptisée en leur nom Swift-Tuttle. De nature périodique, elle ne repasse près de notre Soleil que tous les 133 ans. Son dernier passage ayant été observé en septembre 1992, elle ne reviendra près de nous qu'environ en 2126. Entre 1864 et 1866, l'astronome italien Giovanni Virginio Schiaparelli remarque que l'orbite des Perséides est semblable à celle de Swift-Tuttle et réalise alors que la comète est la source de ces Perséides. Lorsqu'une comète passe près du Soleil, elle perd de sa matière. Une queue de gaz ionisé ainsi qu'une queue de poussière apparaissent. Lors de ces passages successifs, Swift-Tuttle laisse échapper des débris qui constituent ce qu'on appelle un essaim de météores. La Terre traverse ce nuage de poussière du 17 juillet au 24 août. Lorsqu'elle pénètre dans notre atmosphère à une vitesse d'environ 200 000 km/h, les Perséides peuvent atteindre une température de près de 1700 degrés. Nous pouvons alors observer à l'œil nu de magnifiques traînées lumineuses, ce sont les étoiles filantes. Leur nombre varie en fonction des années. En 1993, la comète Swift-Tuttle venait de passer à peine près de nous quelques mois auparavant, et jusqu'à 300 météores traversèrent le ciel par heure. Les Perséides sont également connus pour être riches en bolides. Le météore est le phénomène lumineux produit par la rentrée dans l'atmosphère d'un corps de la taille d'un grain de sable et qui produit une traînée lumineuse dans le ciel d'une durée d'1 ou 2 secondes. Le bolide est lui de plus grande taille, de 1 cm à plusieurs dizaines de mètres, et produit une traînée particulièrement intense qui dure quelques secondes, dizaines de secondes, voire exceptionnellement 1 ou 2 minutes. Alors que les corps plus petits produisent ce phénomène lumineux à une altitude comprise entre 70 et 120 km, le bolide reste quant à lui visible jusqu'à une altitude de 20 à 30 km. Les bolides sont particulièrement lumineux avec une magnitude inférieure à -3. La magnitude apparente permet de classer les étoiles selon leur luminosité. À noter que plus un objet est brillant, plus sa magnitude est faible. Si vous voulez observer les étoiles filantes cet été, le pic d'activité se situera dans la nuit du 12 au 13 août à partir de 22 h. Et nous avons de la chance, la nouvelle lune a lieu le 11 août. Les nuits lors du maximum d'activité seront donc presque entièrement noires. Et si vous voulez prendre les Perséides en photo, la NASA donne quelques conseils dans un article que je laisse en commentaire de cette vidéo. Alors installez-vous confortablement en évitant au maximum la pollution lumineuse, préparez vos vœux et bon spectacle!